Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de février. J'espère que ce mois de janvier a été sympa avec vous, que vous êtes en forme, que vous n'avez pas attrapé le rhume, la grippe, etc. On va utiliser deux tarots, l'intuitif tarot, les 78 de l'intuitif tarot. J'avoue que je connais pas l'auteur, voilà, j'ai oublié, voilà, qui est très joli, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Et puis les 22 lames, les 22 arcanes majeures du tarot Racine d'Asie. Je viens de faire le tirage, pour les autres vidéos je le fais en direct, bon là je viens de le faire. On va regarder, j'ai pas encore vu ce qui se passait. Juste pour vous dire, si vous souhaitez une consultation avec moi, rien de plus simple, vous lisez ce qu'il y a en bas de la vidéo. Soit vous me contactez sur Wengo, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, juste de rentrer si vous n'êtes jamais allé sur ce site-là. Le code cardinal pour pouvoir bénéficier de promos, de réductions, etc. Et puis voilà, vous m'appelez. Sinon, vous me laissez un message. Dans la messagerie, c'est-à-dire à marie.cardinal.tarot@gmail.com pour solliciter un rendez-vous. Voilà, je propose en général deux formules, soit une formule de 30 minutes où on peut aller voir un petit peu, voilà, une, deux, trois questions grand max. Mais bon, voilà, je vais assez vite, donc on peut quand même voir pas mal de choses. Soit une consultation d'1 heure, une consultation complète, où là on va pouvoir vraiment tout regarder et répondre un petit peu à toutes vos interrogations, en tout cas du mieux possible. Voilà les amis, je suis désolée, il y a mon chien à côté qui tousse, donc si vous entendez des bruits bizarres, voilà, c'est mon chien. On commence, on a cette très jolie 6 d'épée, très jolie 6 d'épée. Regardez comment cette femme, même si vous êtes un homme, hein, mais s'extirpe d'un piège, de la noyade, où elle était en train de se noyer dans ses pensées, dans ses tourments, dans sa tête en fait. Ce sont des oiseaux migrateurs, je crois, tout en haut, ils toussent, hein. Excusez-moi, je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, mais voilà. Des oiseaux migrateurs qui viennent la tirer de cette prison ou de cette noyade. C'est vraiment l'idée de la fuite, de la libération, d'accord? Souvent dans le 6 d'épée, on a quelqu'un qui s'enfuit, quelqu'un qui s'échappe de nuit, parce que l'idée c'est de se sauver. Mais c'est pas forcément une fuite, d'accord? L'idée c'est de se sauver d'un mauvais pas, c'est de se sauver d'une situation qui ne nous convient plus. Cette situation visiblement ce sont des épées, donc ce sont une situation qui pouvait nous angoisser, qui pouvait nous prendre la tête, qui pouvait nous réveiller la nuit, qui pouvait créer du conflit à l'intérieur. Ça peut être d'une situation où on était en conflit avec quelqu'un d'autre aussi, hein. Donc ça vient nous extirper, comme si tout d'un coup on était beaucoup plus léger et qu'on pouvait s'envoler. Donc il y a certainement sur ce début février un sentiment de légèreté. Et comme le tarot est bien fait et c'est assez drôle, on a le mat. Ça va? Oh là là. Il y a le mat qui vient renforcer ça. Le mat c'est quoi? C'est vraiment l'énergie qui très complémentaire de celle-ci, ça nous parle de libération, ça nous parle de libérer quelque chose, ça nous parle de confiance, ça nous parle de prise de risque, alors évidemment pas n'importe quoi, mais ça nous parle de confiance dans l'avenir, confiance dans le destin, confiance dans l'univers. C'est une carte extrêmement spirituelle, le mat. Dans les autres tarots, vous le savez, il part en marchant, c'est un pèlerin qui n'a pas grand-chose, son pantalon est déchiré, il a juste un baluchon et il part sur la route. Il prend ce risque-là. De dire on verra bien. C'est un aventurier. C'est vraiment ce signe de je me libère de quelque chose, d'un poids. Je me libère d'un poids mental, je me libère d'une relation, je me libère d'un travail qui me pesait, je me libère d'une prise de tête, je me libère d'une maladie, je me libère de relations qui ne me convenaient pas, etc., etc. Je fais de la place dans ma vie. D'accord? Là, il y a vraiment l'idée de la respiration, de je vais pouvoir enfin respirer, je vais pouvoir enfin me sentir, comment on va dire,
léger, légère par rapport à telle ou telle situation. C'est peut-être quelque chose aussi, une énergie générale, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en face en défi? C'est quoi votre défi à vous? Alors, on va le voir comme ça. Le défi, l'as d'épée. L'as d'épée qui va nous parler de recommencement, de nouvelles idées, de vérité. Avec l'as, on sait qu'on est dans un commencement. C'est pas étonnant, d'accord? On a quitté 6 épées, on a quitté une situation, on a allégé, on a retiré un poids à l'intérieur, on a besoin de le remplacer et par une autre idée, par une autre façon de fonctionner à l'intérieur. Peut-être par un nouveau schéma, de nouvelles croyances. Avec l'épée, on a vraiment la notion de mots, d'idées, de langage, du verbal, ça peut être de l'écriture aussi. Mais on a vraiment cette nouvelle idée, comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui allait apparaître. Mais c'est en défi, c'est-à-dire que c'est pas encore là. Votre défi, c'est de trouver cette belle idée-là. Votre défi, c'est de faire la lumière, c'est de dire la vérité, de faire la vérité. De faire la lumière sur la vérité. En plus, c'est renforcé par le chariot. Alors, ces deux cartes ensemble, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui bouillonne, qui est sous le couvercle là. C'est drôle parce que le chariot va nous parler aussi de déplacement, de conquête, d'aller vers. Là aussi, on a ça. Ça peut être du déplacement, de quitter quelqu'un, mais quitter un métier, mais quitter une région, quitter une maison, quitter un appartement, quitter... on part de quelque chose. Ça peut être dans un sens très très concret. Là aussi, ça peut être très concret. Et c'est marrant, on doit trouver une direction. Mais cette direction-là, elle ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas assumé quelque chose, qu'on n'a pas assumé l'ambition qu'il y avait à l'intérieur. On fait de la place et on doit la remplir avec de nouvelles idées, de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Ça doit être très assumé parce que le chariot, il assume parfaitement qui il est, ce qu'il veut, il sait où il va et rien ne peut l'arrêter. C'est aussi quelqu'un qui va prendre vraiment les choses à bras-le-corps et qui va se mettre en scène, qui va pouvoir paraître sur des réseaux sociaux, qui va se faire beau, qui va se faire belle, qui va assumer le côté représentation, d'accord? Peut-être que pour vous, les Capricornes, c'est pas toujours évident, mais il y a ce côté représentation qui est très importante. Et puis, vous voyez, là, typiquement, ces deux cartes-là, on pourrait créer son site internet. On pourrait partir à la conquête d'une nouvelle relation dans la séduction, alors qu'on n'en a pas l'habitude. On pourrait se mettre à écrire un bouquin. On pourrait, etc., etc. Vous voyez, on va accepter, on va assumer de jouer le premier rôle de sa vie, en gros. Vous voyez ? Comment on y arrive? Quelles sont les énergies qui vont nous aider? La reine de denier. La reine de denier qui, elle, nous parle d'organisation, de prendre soin de son foyer, de prendre soin de son organisation, de sa structure, de sa maison, de ce qu'elle mange, de ce qu'elle regarde, de ce qu'elle dit. Vous voyez, c'est vraiment une maman, la reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme. Je pense que c'est votre énergie, ça peut être quelqu'un qui vient prendre soin de vous, un peu comme une maman, pourquoi pas une maman. Mais on voit, vous voyez que c'est quelqu'un qui vient rassurer, qui vient rassurer un quotidien. Si je remplis le frigo, les choses sont rangées, sont à leur place, j'entretiens mon jardin. Vous voyez, c'est le côté très cliché que je vous raconte, évidemment, que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais dans l'idée, c'est ce côté rassurant, matériellement rassurant, ok, où il fait bon vivre, vous voyez, c'est cette énergie-là. Donc, c'est peut-être vous qui êtes moteur de cette énergie, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être aussi de l'argent qui rentre, qui fait que, on peut être dans un certain confort, ou alors on s'adapte et ce qu'on recherche, en tout cas, c'est un certain confort. Et puis, c'est renforcé par l'empereur qui l'accompagne. L'empereur va nous parler de structure, l'empereur va nous parler de poser des limites, l'empereur va nous parler de règles du jeu, l'empereur va nous parler de sécurité. C'est comme si avant de partir à la conquête de ça, vous aviez besoin de poser des bases, de structurer, de planifier, de faire un plan d'attaque, vous voyez, d'écrire les règles.
C'est super important. S'il s'agit d'une relation, vous voyez, que vous avez quitté quelqu'un, ben, vous pouvez revenir, mais avec vos règles à vous, avec vos conditions à vous, avec l'idée de vraiment de poser un cadre qui vous va bien, d'accord? Là, on est vraiment dans poser un cadre. Ça peut être la même chose dans un travail, ça peut être la même chose si vous déménagez, vous partez dans un autre endroit. L'idée, ça va être de se planifier, de structurer, de trouver un cadre qui vous va bien, où vous vous sentez bien, ok? Et puis, on finit le mois avec le 6 de coupe, qui va nous parler d'émotions. Enfin, des coupes, les gars. Alors, c'est bien, parce qu'on avait du denier et des épées, et on n'a pas de bâton. On n'est pas dans le bâton, on n'est pas dans cette énergie-là. Mais on finit avec des coupes. Vous voyez ces deux enfants qui s'offrent une coupe? Ça veut nous parler d'émotions, et d'émotions de l'enfance. Ou des émotions qui nous rappellent l'enfance. Ça va nous parler aussi beaucoup de notre enfant intérieur. Et en plus, on a cette petite étoile qui vient en rajouter. On est comme ces deux cartes-là, si vous voulez, ce qu'elles m'inspirent, c'est qu'on finit le mois sur quelque chose d'extrêmement doux, de très... vous savez, quand on est enfant et qu'on a des rêves, quand on est enfant et que on a plaisir à rêver, qu'on a plaisir à imaginer des choses, à rentrer dans un monde imaginaire où on se fait du bien, où on joue, où on est bercé comme ça par une espèce de légèreté, et puis en même temps d'un imaginaire. Alors on n'a pas tous eu une enfant rose, hein, je suis bien d'accord. Mais là, c'est comme si vous étiez de là-haut gâté comme un enfant, vous voyez, comme si vous receviez quelque chose, comme si vous faisiez la part belle à votre part enfantine. Pour ma part, j'ai la croyance que un véritable adulte, si vous voulez, c'est quelqu'un qui assume sa part d'enfant à l'intérieur. Un véritable adulte fini, vous voyez ce que je veux dire, complet. C'est quelqu'un qui assume sa part d'enfant. C'est comme si vous assumiez cette part-là. C'est comme si vous y accédez. Ça peut être j'accède à un rêve d'enfant. Ça peut être comme s'il y avait une espèce de douceur comme ça et de légèreté enfantine. Cette étoile va nous parler de grâce. Cette étoile va nous parler de c'est la belle étoile hein, qui nous accompagne, mais de réalisation de vœux. Vous voyez, c'est comme si vous étiez de nouveau un enfant qui faisait ses vœux et que vous étiez exaucé. C'est très beau, c'est très doux. Je pense que c'est votre façon d'accéder à ça. De toute façon, le 7 et le 17, hein, c'est-à-dire le chariot et l'étoile, sont deux cartes totalement complémentaires. Ok, c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. Donc, c'est un niveau au-dessus, c'est un cran un petit peu, pas au-dessus en termes de valeur, hein, parce que le chariot est magnifique, mais de manière plus inconsciente, l'étoile agit à l'intérieur de nous. L'étoile, c'est trouver sa place dans le monde. L'étoile, c'est les réconciliations. L'étoile, c'est voilà, s'il y avait eu un conflit, d'accord, il y a réconciliation. Si vous cherchez votre place ou si vous cherchez un endroit pour vivre, vous trouvez l'endroit où vous allez vivre. Si vous cherchez du sens à votre vie, ben, j'ai l'impression que c'est votre enfant intérieur qui vous donne ce sens-là. Vous voyez, que vous vous reliez à cet enfant intérieur, à ces émotions-là. C'est très beau les Capricornes. En dos de deck, on a l'impératrice qui vient mettre une couche de love de tiens, prends. Prends, c'est gratos. Et puis, on a le 9 de disque, de denier qui va nous parler d'autonomie, de réalisation, de réalisation de prospérité matérielle. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau les Capricornes. Laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et puis ça aide la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager avec des Capricornes que vous connaissez, que vous aimez bien. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt et passez une belle journée, un beau mois de février.